Bonjour, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes. Nous allons parler aujourd'hui sur le thème toujours un jour une carte, de la carte du pape ou le hiérophante, avec comme tarot le tarot de l'ange liberté. C'est un tarot qui n'est pas tout récent, qui n'est plus édité. Si toutefois vous le trouvez d'occasion, je vous invite à le prendre, il est très riche, très intéressant. Et pour ma part, moi je l'avais acheté, mais il ne me parlait pas trop. J'avais décidé de le revendre. Et puis récemment, je me suis dit non, allez, hop, tu le gardes. Et pour l'étude donc des cartes, je le trouve vraiment très très intéressant. C'est un tarot qui a été dessiné par une artiste peintre qui s'appelle Mira. C'est une artiste qui a connu des hauts et des bas dans sa vie et qui s'est retrouvée hébergée par différents amis qui l'ont un petit peu aidé comme ça à remonter la pente. Et notamment au cours de cette période sombre, elle avait été hébergée par une amie en particulier qui lui avait fait découvrir un poème de Victor Hugo. C'est un recueil en fait qui s'appelle La fin de Satan. C'est un poème sur le pardon et la rédemption. Et dans ce recueil, il y a l'ange liberté. C'est ce qui l'a inspiré en fait pour faire ses peintures. Notamment une petite anecdote où elle se promenait dans les rues de Paris. Elle est tombée donc nez à nez dans une vitrine sur une peinture en fait qui représentait un ange qui tendait la main à une personne. Et du coup ça a fait comme une résonance en elle et elle s'est dit voilà, je vais peindre, je vais faire des peintures et pour représenter donc les différentes lames du tarot. Donc son histoire, c'est vraiment tout au travers en fait des différentes cartes et donc peintures, son histoire qui a été faite d'une descente un peu comme ça aux enfers, parce qu'elle était connue et puis du jour au lendemain, comme c'est souvent le cas pour les artistes malheureusement, elle a eu une descente comme ça où elle ne trouvait plus à quoi se raccrocher, et vraiment cette lecture et ces peintures l'ont vraiment aidé à se sortir donc de cette mauvaise situation. Donc pour la carte de notre pape qui a été rebaptisé ici le Seigneur des signes, nous avons pas mal de symboles, donc je vous mets la petite miniature en photo sur la droite. Donc c'est un personnage qui est assis sur son trône, hein, comme on peut le voir, avec il y a des rayons de lumière en fait qui l'entourent. Ça fait un petit peu comme une aura. Et en fait il a sa conscience en quelque sorte qui est éclairée vraiment par la compréhension des choses comme ça qui sont un petit peu cachées et qui gouvernent l'univers, parce qu'on n'a pas encore tout découvert, on ne sait pas tout ça. Et donc pour lui, c'est vraiment le fruit d'une expérience spirituelle et sa mission, on va dire, hein, c'est de transmettre comme ça aux humains toute sa connaissance pour que eux puissent agir en fait, hein, en connaissance de cause, et pas un petit peu à l'aveuglette comme ça, où quand on est animé de passion, on réfléchit pas vraiment. Voilà. Donc le grand soleil que l'on voit, c'est vraiment la source de la connaissance, on va dire avec un grand C, hein, qui témoigne donc de la sagesse qu'a cet homme, et également tous les plis qu'il a sur sa très belle robe qui est brodée. C'est une très belle tenue qu'il a. Si on regarde de plus près aussi, comme dans beaucoup de représentations, il a une tiare sur le front, donc avec qui a trois étages, on va dire, hein. Donc cette fameuse tiare, c'est vraiment la maîtrise des trois mondes, parce que la tiare est représentée donc par trois étages. Donc vous avez le monde physique, le monde émotionnel et le mode mental. C'est vraiment ces trois choses-là, ça permet d'accéder vraiment aux vérités universelles et essentielles.
Il a ensuite, comme vous pouvez le voir, un sceptre dans la main, avec trois traverses. Il tient dans sa main gauche d'ailleurs, sa main gauche qui a un gant qui est ganté. C'est vraiment pour exprimer la pureté et son autorité spirituelle comme ça sur la terre. Son rôle vraiment est de permettre à tous les hommes de ne pas se perdre sur leur chemin, de ne pas s'écarter et vraiment qu'ils ne se laissent pas aller à leur pulsion première, mais vraiment, lui, son rôle, c'est d'éclairer les gens sur leur chemin pour qu'ils puissent évoluer et en leur donnant tous les conseils dont les gens peuvent avoir besoin. Sur sa main droite, il a son index qui est vers le haut. C'est que en fait, c'est un signe, souvent là aussi sur les arcanes du pape ou du hiérophante. Alors là, il a un doigt, mais souvent il en a deux qui sont levés. En fait, là, ça indique que la réponse vraiment à la situation terrestre, la réponse de cette situation-là, elle se trouve vraiment dans l'élévation, on va dire, cosmique, vraiment dans le psyché et dans tout ce qu'on peut vraiment chercher au plus profond de soi. Après, on peut voir également qu'il a un visage bienveillant. C'est vraiment dans cet esprit vraiment qu'il a envie de nous guider vers ce qui est juste pour nous, voilà, qui peuvent les choses, voilà, la bienveillance, la quiétude, pour vraiment nous aider à prendre les bonnes décisions. Vous avez ensuite en bas de la carte, vous avez deux signes, eux qui symbolisent l'âme purifiée. C'est vraiment un signe fort, on va dire. Hein. C'est vraiment l'authenticité. On a vraiment besoin d'être authentique pour accomplir notre destinée en fait, hein, terrestre, et vraiment pour que l'on puisse se réaliser. Vous voyez, il y a d'ailleurs sur la gauche, vous avez le signe bleu qui est statique, et ensuite, hop, il prend son envol, vous voyez. Et ensuite, il traverse d'ailleurs, pour prendre son envol, il y a le pentagramme qui est dessiné ici. Voilà, donc en gros, dans les grandes lignes, hein, pour le pape, outre tout ce qui est bien souvent, on dit que le pape c'est la spiritualité aussi, c'est l'ordre, etc. Mais avec cette représentation-là, on va bien au-delà, puisque en fait, on est dans une situation où tout va aller en fait, hein, mais avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut vraiment prendre le temps de voir un petit peu tous les aspects et de comprendre le sens profond de la situation. Parce que même si tout ce qui est... si tout nous invite à une réalisation, à la concrétisation de nos projets, il ne faut pas vraiment se fier à ce que l'on voit, il faut vraiment chercher d'autres manifestations pour bien percevoir en fait que c'est une étape, un process un petit peu plus vaste. Il faut aller au-delà de tout ça. Voilà, il faut vraiment bien considérer tout ce qu'on a entrepris jusque-là et déterminer dans quelle mesure on est prêt et on est relié vraiment à notre source, je vais dire à notre nous profond. Voilà. Il faut vraiment faire une introspection en fait pour avoir la réponse juste, parce qu'au final on l'a même dans une situation, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes face à une situation, vous vous dites bon oui là ok c'est bien, je vais y aller, mais il y a quand même quelque chose qui me dérange. On sait, au fond de nous on sait, on a quand même, il faut vraiment se poser les bonnes questions, s'interroger nous-mêmes pour vraiment bien entreprendre notre chemin et prendre la bonne décision en fait. Hein.
Voilà. Après, ça peut être aussi, on peut demander conseil à une personne qui fait office d'autorité. Alors si c'est dans le travail, demander par exemple à une personne des ressources humaines ou à quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que nous. Vous voyez, il faut vraiment se faire aider par une personne compétente, de manière à ce que vous ayez vraiment tous les atouts en main. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut faire preuve de bienveillance, de générosité, se mettre en fait à la place de ce pape. Et voilà, ça renforcera un petit peu notre aura, notre estime. Voilà, avec cette carte, il est vraiment demandé d'envisager donc toute situation avec une plus grande perspective en fait. Et il faut vraiment tirer profit de cette expérience en comprenant bien que toutes les actions qui respectent les règles qui régissent le cadre dans lequel elles s'appliquent, sans pour autant se laisser enfermer dans des gnomes trop étroits, hein, vraiment, grâce à tout ça, on aura vraiment un accompagnement authentique, que ce soit auprès des personnes à qui on demande de l'aide ou si d'autres personnes viennent nous demander, viennent nous voir. Voilà. Donc c'est vraiment une carte, une belle carte avec un beau message de respect, de compréhension, de bienveillance, de spiritualité, de guidance en fait, hein, que l'on cherche nous-mêmes un guide ou que nous soyons, comme je vous le disais tout à l'heure, le guide de quelqu'un. Voilà, il est vraiment important de bien tout analyser. J'espère que cette grande carte vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et vous aura également peut-être donné envie d'aller plus loin dans ce magnifique tarot. Je vais juste avant de vous quitter vous montrer la différence de taille parce que c'est quand même c'est quelque chose. Vous voyez, par rapport à un tarot classique, on est sur du très très grand. Voilà. Mais ce sont de très belles cartes. Je vous montre les détails. Donc là, vous avez l'arcane numéro 3. Vous voyez, avec tellement de petits détails. C'est d'une beauté. On pourrait passer des heures ne serait-ce que sur une carte. Vous voyez, rempli d'étoiles. Tout est vraiment très très beau. Et il y en a long à dire sur chaque carte. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous voir ou vous entendre bientôt. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Au revoir.